Nous sommes à 50 jours exactement de la fin de l'année 2017. Et si tu es conséquent avec toi-même, si tu as un peu d'amour personnel pour toi-même, si tu sais ce que tu veux, tu dois pouvoir être d'accord avec moi que ni les meilleurs vœux, ni les souhaits, ni les fêtes n'ont jamais rendu une année bonne. Et ce sont tes choix, tes décisions, tes actions, tes actes que tu poses au quotidien qui font de ton année une année meilleure. Et c'est de ça que je voulais te parler parce que nous tendons vers la fin de 2017 et 2018 s'annonce avec fracas. 2018 doit pouvoir être pour toi l'année de ton décollement, de ton décollage, pardon. 2018 doit pouvoir être l'année où tu seras propulsé comme une flèche vers ta destinée. 2018 doit pouvoir être ton année de percée. Et pour cela, tu dois commencer très tôt. Tu dois commencer par pouvoir pouvoir poser des actes aujourd'hui qui vont changer ton futur. Tu dois pouvoir faire les choses différemment. Et donc, décembre, c'est le mois. Décembre a trois objectifs. Décembre, c'est le mois de la gratitude, du bilan et de la planification. Décembre, ce n'est pas le mois de la fête. Décembre, c'est le mois de la gratitude, du bilan et de la planification. Donc, tu dois pouvoir, cette année, je te fais une confidence. Moi, je ne fais pas fêter. Je te demande de faire, pas forcément comme moi, mais de moins fêter et de plus planifier. Donc, il y a une phrase que beaucoup ont à la bouche qui dit j'ai tout le temps. Écoutez, vous n'avez pas tout le temps. Vous n'avez pas tout le temps parce que les jours passent vite. Le temps ne vous attend pas. Le temps n'est ni votre ami ni votre ennemi. Le temps est là et va. Le temps va. C'est-à-dire que l'âge que tu as maintenant, tu n'auras plus jamais. Ce jour, dimanche 11 novembre, ça ne reviendra plus jamais. C'est-à-dire que tu ne connaîtras plus jamais ce que tu as vécu. Donc tu n'as pas le temps. La vie évolue. Les jours passent vite. C'est pour dire racheter le temps. Les jours passent très vite. Donc tu dois pouvoir faire en sorte que le nombre de jours qui te restent à vivre, que tu ne sais pas, que je ne sais pas, doivent être des jours où tu dois t'y mettre à fond pour n'avoir aucun regret. Parce que je ne veux pas que tu aies un seul regret au soir de ta vie. Et donc, pour ne pas avoir de regret, tu dois oublier cette phrase. À chaque jour, suffit sa peine, tu dois oublier cette phrase. Comment on appelle ça? J'ai tout le temps. Non, c'est des phrases de loser. Et toi, tu n'es pas un loser. Si tu me regardes, si tu regardes mes vidéos, c'est que tu n'es pas un loser. D'accord? Et donc, je vais te partager 8 résolutions, 8 décisions, 8 actions que tu dois pouvoir commencer par mener à partir de 2018 et qui vont faire de 2018 une année relativement ou drastiquement ou radicalement meilleure à toutes les années que tu as connues. Donc, premièrement, tu dois arrêter là maintenant de faire des résolutions à la con. Les résolutions n'ont jamais permis à quelqu'un de réussir une année. Les résolutions, c'est comme les souhaits. Je souhaite réussir. Non. Ce sont les décisions que nous prenons. Ce ne sont pas les résolutions qui font réussir une année, ce sont les décisions, les actions que tu poses au quotidien. Et donc, je vais te proposer un certain nombre de choses. Donc, premièrement, tu dois m'arrêter toutes ces résolutions à la con du genre je vais arrêter de fumer l'année prochaine. Ça, c'est une résolution à la con. Un objectif, par exemple, tu dois remplacer les décisions par les objectifs. Un exemple d'objectif, par exemple, c'est je veux arrêter de fumer au premier trimestre de 2018 en utilisant l'hypnose parce que je veux avoir une bonne santé. Ça, c'est un objectif. Un objectif, c'est des décisions que tu prends ayant une durée déterminée, ayant des KPI, c'est-à-dire des indicateurs de performance, ayant des moyens de vérification, ayant
un certain nombre d'éléments qui te permettent, ayant même des gens qui vont t'aider à pouvoir y aller, ayant le cheminement par lequel tu vas pour pouvoir y aller. Donc, tu dois pouvoir te fixer des bonnes décisions et de bons objectifs. D'accord? Oublie-moi toutes ces résolutions là con, je vais me marier en 2018, je vais acheter un ordinateur, je vais acheter une moto. On ne fait pas ça. C'est les résolutions, c'est les décisions, c'est les objectifs. D'accord? Deuxièmement, tu dois pouvoir te créer un réseau. La vie est une vie de réseau. La vie, c'est-à-dire pour réussir dans la vie, il y a quelque chose qu'on nous a, il y a un défaut dans notre éducation pour la plupart de nous. Quand nous étions enfants, on nous disait ne va pas dans la chambre du voisin. C'est pas que c'est mauvais. Mais involontairement, ça nous a amené à nous replier sur nous-mêmes. Ça nous a amené à être méfiants, à ne pas aller vers l'autre. Même à l'école, on dit ne trichez pas, devoir, ne faites pas devoir commun. Sous-entendu, ne regarde pas ce que ton voisin fait. Le problème, c'est que nous avons besoin d'avoir des connaissances pour pouvoir évoluer, d'avoir du relationnel. Aujourd'hui, quand tu es dans les bons réseaux, tu as les bonnes informations. Et celui qui a l'information a le pouvoir. Tant que tu n'es pas au bon endroit avec les bonnes personnes, tu n'as pas les bonnes informations et tu ne pourras pas réussir. Quelqu'un a dit que tu as 4 personnes de la personne que tu cherches à rencontrer. Alors, ça veut dire que si tu cherches à rencontrer le chef de l'État, tu es à 4 personnes du chef de l'État. Ça veut dire que tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un et qui connaît quelqu'un. Donc, ça veut dire que tu dois pouvoir chercher tu dois pouvoir développer autant que cela se peut un relationnel pour être le plus proche possible de la personne que tu cherches à rencontrer qui va déterminer le changement radical de ta vie. D'accord? Donc, deuxième chose, c'est ça. Troisième chose, tu dois faire attention à ta santé. À ta santé, pourquoi? Parce que quelles que soient tes bonnes décisions, quels que soient tes bons objectifs, si ton corps ne t'accompagne pas, si tu n'es pas en bonne santé, tu ne pourras rien faire. Donc, tu dois commencer par faire du sport. Tu dois manger moins de sucre, moins de sel, moins d'huile. Tu dois pouvoir appliquer tu dois pouvoir commencer la diététique. Tout ça, c'est des résolutions personnelles que j'ai prises pour 2018. Tu dois pouvoir te former à la diététique. Tu dois pouvoir commencer par manger plus de fruits, plus de crudités. Tout ça pour te donner de l'embonpoint. Tout ça pour être toujours en bonne santé. Tu comprends un peu? Tu dois aussi investir en toi-même. Investir en toi-même, c'est élargir ta tente. C'est élargir tes vases. C'est avoir d'autres vases qui te permettent d'avoir des bénédictions. Tu vois, je vais te raconter une histoire. Il y a 2 agriculteurs. Tous les 2 priaient Dieu pour avoir la pluie. Mais il y a une personne, il y a un agriculteur qui a labouré son champ, qui a tout apprêté. Il y a l'autre qui n'a rien apprêté, mais les 2 prient pour que Dieu envoie la pluie. À ton avis, vers qui Dieu va envoyer la pluie? Qui est prêt à recevoir la pluie? Évidemment, c'est celui qui a préparé son champ. Si tu ne prépares pas ton champ, les opportunités ne viendront pas. Si tu ne te prépares pas, si tu n'es pas prêt, les opportunités ne viendront pas. Donc, tu dois investir en toi-même. Suivre des formations payantes dans les domaines qui te passionnent. Tu dois pouvoir lire le maximum de livres. Ok, tu vas me dire, je n'ai pas de l'argent. Internet est là. Télécharge des e-books. Va sur YouTube. Télécharge des vidéos. Pas forcément mes vidéos, mais télécharge des vidéos. Forme-toi. Trouve des coachs. Trouve des mentors. Apprends auprès d'eux. Serre-les. Ils vont t'apprendre de la vie. Ils vont t'apprendre comment ils ont fait pour réussir. Mais investis en toi-même. Tu ne peux pas rester comme ça en 2018. Tu dois pouvoir progresser. Et donc, 5e chose, tu dois pouvoir gérer ton budget. L'argent, c'est l'élément essentiel de la vie. Tu ne peux pas gérer tu ne peux pas laisser ton argent au bon vouloir des gens. Tu ne peux pas gérer ton argent au jour le jour, avoir un budget. D'accord? Et donc, je te conseille de suivre toutes mes vidéos concernant la thématique des finances personnelles, du budget. Ça va t'aider à comprendre comment on gère un budget. D'accord? Donc, ne mélange pas la caisse de ta boîte, la caisse de ta poche, la caisse familiale
etc., etc. Non. Sixième chose, tu dois pouvoir développer l'art de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est une clé. Beaucoup de personnes me disent, mais comment tu fais pour être toujours zen, toujours souriant, tu aimes toujours blaguer? Mais ma clé, c'est la reconnaissance. Je suis en perpétuelle reconnaissance. Je suis reconnaissant pour le peu que j'ai et je suis reconnaissant pour ce que j'aurai. Ça, c'est la clé de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est une sorte de commande que tu passes à l'univers. Quand, je vais te donner un secret sur la reconnaissance, lorsque tu veux quelque chose ardemment et tu ne l'as pas encore, commence par être reconnaissant à Dieu ou à la nature, à l'univers, pour cette chose que tu as déjà reçue. Tu es d'accord avec moi que tu ne peux pas remercier pour quelque chose que tu n'as pas reçu. Et donc le fait de remercier, quand bien même que tu n'as pas reçu, c'est un acte de foi. Ok? La nature ayant horreur du vide, il faudrait que les choses s'équilibrent. Donc ça veut dire que tu finiras par avoir pour que la nature puisse mériter tes remerciements. Donc lorsque j'ai besoin de quelque chose, je remercie à l'avance pour la chose que j'ai déjà et je finis toujours par l'avoir. Dernière chose que je tiens à te dire, dernière chose que tu vas faire, c'est que tu vas devoir pardonner tous ceux qui t'ont offensé. C'est-à-dire que tu vas faire une sorte de grâce présidentielle. Tu vas libérer les gens que tu gardes dans ton cœur. Le pardon n'est pas une question de temps. Le pardon est une question de décision. On ne pardonne pas avec le temps. On pardonne parce qu'on a décidé de pardonner. On pardonne parce qu'on s'aime trop pour garder quelqu'un qui ne le mérite pas dans ton cœur. On pardonne pas pour les beaux yeux de l'autre, mais on pardonne pour soi-même. Ne pas pardonner, c'est prendre un poison et espérer que ce poison tue l'autre. Tu t'imagines un peu? Tu prends du poison et tu espères que ce poison tue l'autre. Mais c'est toi que ça va tuer. Si tu ne pardonnes pas, tu ne te libères pas. Et si tu ne te libères pas, tu vas développer des maladies parce que ton âme sera rongée. Ton âme sera blessée, aura des impacts. Et ces impacts, tôt ou tard, auront des répercussions dans ton sang et qui dit sang auront des répercussions sur ta santé. Donc à partir de maintenant, décide de pardonner. C'est pas facile. Moi, mais j'ai des gens qui m'ont offensé que je n'ai pas pardonné, mais j'ai décidé à partir de 2017 de pardonner. Et la meilleure manière, c'est de poser des actes quand tu as pardonné. C'est de leur faire des cadeaux. C'est de parler en bien d'eux. C'est de prier pour eux. C'est la meilleure manière de t'assurer que tu leur as pardonné. Et donc pour finir, je vais t'inviter à aimer cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait, à partager cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, à partager ma chaîne YouTube au maximum si ce n'est pas encore fait, et même si c'est fait, à le faire encore et encore, parce qu'en le faisant, tu apportes de la bonne information à des gens, tu sauves des vies, tu construis des vies et Dieu te le rendra au centuple. Donc, écoute bien ce que je dis, partage cette vidéo, partage ma chaîne YouTube pour que beaucoup de personnes viennent s'abonner à ma chaîne. On se donne rendez-vous à demain pour la vidéo de demain qui va porter sur un thème, je ne sais pas encore. J'ai énormément de thèmes que je vais aborder avant fin 2017, mais par la grâce de Dieu, je vais le faire. D'accord? Et donc, merci. Ciao, ciao. Bye, bye. Salut.